Philippiens chapitre 3, verset 1. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour regarder la parole, s'il vous plaît? Philippiens chapitre 3, verset 1. Philippiens chapitre 3, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Amen. Est-ce qu'on peut encore répéter, s'il vous plaît? Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Assis-toi, aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, votre attitude détermine votre altitude. Votre attitude détermine votre altitude. Demande-lui, est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris? Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et puis nous expliquer ce qu'il a déjà compris du terme? Oui? Tu peux, mets-toi debout. Gloire à Jésus. Amen. Oh, tu vas parler aussi. Allez-y. J'ai compris que notre attitude, Écoutons. notre
attitude, c'est ça qui peut nous amener à notre hauteur. Alléluia. Hauteur qu'il faut. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? On acclame, on acclame, on acclame. Oui, mon fils, oui. J'ai compris que si tu te comportes bien, plus tu es élevé dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre peut ajouter ici, de ce côté ici? Est-ce que quelqu'un peut ajouter juste le thème, ce que vous avez déjà compris du thème? Donc de ce côté, personne à part les serviteurs de Dieu. Oui, Jovial. Passez au moins Jovial aussi le micro. Hein? Alléluia, alléluia. Que le thème va parler de notre comportement. Si on a un mauvais comportement, on ne sera pas en hauteur, mais si on a un bon comportement, on sera au royaume des cieux. Alléluia. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. La Bible dit, Philippiens chapitre 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans les seigneurs. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Bien-aimés, je voulais dire ici que l'histoire de ce que nous venons de lire ce matin, et ce que notre servant de Dieu a lu ce matin, bien-aimé, nous montre qu'il existe un autre indicateur au succès qui nous ignorons souvent. Alléluia. Pourtant, il s'agit d'un composant vital. Dis avec moi, composant vital. Ces composants vitaux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour une victoire, c'est pour notre réussite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour avoir cette victoire, bien-aimé, il te faut un ingrédient. Et cet ingrédient, c'est l'attitude. Dis avec moi, attitude. Attitude. Dis encore attitude. Attitude. On peut définir l'attitude, bien-aimé, étant un sentiment intérieur ou une mentalité exprimée au travers du comportement. Amen. Je peux aussi ajouter pour dire l'attitude influence votre façon de penser. Amen. Et influence aussi vos sentiments. Dis avec moi sentiments. Elle révèle, l'attitude révèle, bien aimé dans le Seigneur, votre façon de voir les choses. Et c'est pour cela, j'ai dit que votre attitude détermine votre altitude. Autrement, je peux vous dire, ta façon d'être détermine ce que tu es. Ou bien ta façon d'être détermine ce que tu seras. Alléluia. Amen. Des gens, en te regardant, les gens peuvent te définir déjà. Les gens peuvent déjà faire la conclusion de ce que tu es. Juste avec ta façon, juste avec ton attitude, les gens peuvent déjà te définir. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Bien aimé, plusieurs fois, Paul nous parle et répète, bien aimé, à plusieurs fois le mot se réjouir. Ce sont des lettres que Paul écrivait pendant qu'il était en prison. Et pendant qu'il était en prison, il adressait des lettres aux églises, aux Corinthiens, aux Philippiens, bien aimés dans le Seigneur, mais il ne manquait pas de leur dire réjouissez-vous. Amen. Mais cette fois-ci, bien aimé, Paul ajoute en disant dans le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est seulement cette fois-ci que Paul ajoute dans le Seigneur. Pourquoi la mention dans le Seigneur? Est-ce que je peux parler? La mention dans le Seigneur est très importante. Ici, nous notons déjà que les chrétiens, ceux qui ont Christ pour roi, alléluia, placent leur joie dans le Seigneur. Où se trouve le roi? Le roi se trouve là où il y a la joie. Là où il y a la paix. Alléluia. Et c'est pour cela, bien-aimé, toi qui as mis ta confiance en Dieu, tu dois être dans la joie parce que Dieu est avec toi. Amen, amen. Amen, amen. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin que l'attitude, elle
des facteurs le plus déterminants dans la réussite de ta vie professionnelle, dans la réussite de ta vie familiale, de ta vie également personnelle. Alléluia. L'attitude joue un grand rôle dans ta vie. Nous avons suivi ici les témoignages de maman. Maman a dit que Dieu te bénisse abondamment. Dès le début, je me rappelais, on priait pour un bon travail. On n'a pas cessé aussi de prier pour des bons contrats. Alléluia. Et aujourd'hui, nous pouvons témoigner que nous sommes les témoins de la prière de cette servante de Dieu. Alléluia. Nous sommes des témoins de ces sacrifices. Il y a des sacrifices qu'elle est en train de faire que vous ne savez pas. Mais moi, le pasteur, je le sais. Et quand elle passe pour témoigner ici, je suis très content, très joyeux. Et c'est la réponse de Dieu. C'est juste l'une des réponses qu'elle est en train d'entendre dans sa vie. Alléluia. Amen. Et dans ma liste déjà des requêtes, j'ai fait déjà moins. Mais on continue encore dans la prière. C'est son attitude qui a témoigné aux autres qu'elle travaille très bien. C'est son attitude qui a fait qu'elle puisse signer les CDI. Est-ce que vous comprenez? Bien-aimé dans le Seigneur, l'attitude, j'avais dit, est l'un des facteurs le plus déterminant dans la réussite personnelle, dans la réussite familiale ou professionnelle. Vous savez que l'attitude que vous avez peut attirer. L'attitude que vous avez peut aussi éloigner les gens vers vous. L'attitude que vous manifestez, bien-aimé, peut aussi limiter ou libérer la puissance de Dieu dans votre vie. Tout dépend de l'attitude que vous manifestez. Tout dépend de l'attitude que vous manifestez. Il y a d'autres personnes, bien-aimées, tu observes juste son attitude, tu n'as même pas envie de s'approcher de lui. Tu regardes seulement la façon d'être de la personne, son attitude, ça ne te donne même pas envie. Je me rappelle, je voulais dire à quelqu'un, il y a même d'autres attitudes qui ont même chassé les maris qui devaient t'épouser, mais tu l'as chassé à cause de ta mauvaise attitude. Et c'est quelqu'un qui comprend. Le mariage est là, mais ta mauvaise attitude chasse le mariage. La bénédiction est là, mais ta mauvaise attitude chasse la bénédiction loin de toi. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Si vous désirez vous examiner vous-même, regardez la manière dont vous réagissez devant une crise, devant un problème, bien-aimé, surtout devant une critique négative. Je ne dis pas une critique positive. Je dis une critique négative. Dis à celui qui est à côté de toi. Pendant qu'on te critique négativement, tu réagis comment? Est-ce que tu peux poser ça à ton voisin? Regarde seulement la manière dont, bien-aimé, tu réagis quand il s'agit d'une critique négative. Bien-aimé, on ne te reconnaît même pas. Tu t'enflammes, on dirait un païen. Tu t'enflammes, on dirait une païenne. Bien-aimé, personne ne te reconnaît même. Vous savez, il y a d'autres colères, il y a d'autres manifestations. Tu regardes la personne, tu dis, et c'est la sœur seulement qui se fâche comme ça. Et c'est les frères seulement qui se fâchent comme ça. Personne ne te reconnaît. Tu as des fois des attitudes qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Devant vos propres échecs, vous réagissez comment? Vous réagissez comment? Vous réagissez comment? Est-ce que vous avez le temps de murmurer en disant personne ne veut de moi? Parce que ce sont des phrases que nous utilisons souvent. Devant un problème, tu te dis que personne ne veut de moi. Même le pasteur ne veut. Il y a même des gens qui ont fui l'église parce que le pasteur n'était pas allé le rendre visite. Il y a même des gens bien-aimés qui ont décidé de ne pas prier parce que l'église n'était pas allée la rendre visite. Mais devant un problème, tu réagis comment?
tu affiches quelle attitude? Devant des situations compliquées, tu affiches quelle attitude? Est-ce que tu as le temps de glorifier Dieu en disant ah, ces problèmes, je t'ai béni, ces problèmes, Dieu, tu les sais. Et que c'est toi qui l'as permis, ou tu as seulement le temps de murmurer devant ton Dieu. Ton attitude détermine ton altitude. Alléluia. Alléluia. Elle éloigne ou attire les gens vers vous. Elle limite ou libère la puissance de Dieu dans votre vie. Alléluia. En réalité, bien-aimés, je voulais dire quoi? Dieu vous laisse toujours les choix de l'attitude. Amen. Vous avez le choix. Vous avez les choix de l'attitude. Vous pouvez choisir, bien-aimé dans le Seigneur, d'être amer. Ou bien vous pouvez aussi choisir d'être inquiet. Ou soit, bien-aimé, en colère. C'est aussi une attitude. Amen, amen. Vous pouvez également vous réjouir, bien-aimé, si vous réalisez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si vous décidez d'appliquer à votre vie, bien-aimé, ces paroles des psalmistes qui dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant des pains. » Tout dépend de la perception, bien-aimé, que vous avez des attributs de Dieu dans votre identité en Christ. Tout dépend, bien-aimé, tout dépend de comment vous percevez les choses, de comment, bien-aimé, vous réagissez. C'est cette perception, bien-aimé, qui déterminera vos réactions face aux circonstances de la vie. Pendant les moments difficiles, bien-aimé, tu te comportes comment? Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Voulez-vous connaître, bien-aimé, la véritable perception que vous avez de Dieu? Je ne parle pas de ce que vous essayez de faire croire aux autres dans l'hypocrisie, dans l'apparence, bien-aimé, mais du véritable regard que vous portez sur Dieu au quotidien. Essayez juste de considérer votre attitude. On va aller. Considérez votre attitude. Mais moi, je connais deux personnes, bien aimées. Il y a Josué et Caleb. Josué et Caleb les trouvaient si grands, bien aimés dans le Seigneur. Mais les 10 espions, bien aimés dans le Seigneur, à qui Moïse avait envoyé pour aller, bien aimés, espionner dans la ville de Canaan, ont vu Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout minuscule. Et ils ont vu les habitants de Canaan tout grands. Tout dépend de la perception que vous avez de la chose de Dieu. Il y a les autres, bien-aimés, devant les problèmes, le loup l'adore. Parce que, bien-aimés, ils savent très bien qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre Dieu. Je n'ai que lui pour ma solution. Je n'ai que lui pour la réussite. Alors je m'accroche à lui comme nous avons chanté. Toi, tu t'accroches en quoi, bien-aimé, pendant que tu traverses des moments très bizarres? Tu t'accroches à quoi pendant que, bien-aimé, tu traverses des moments très compliqués de ta vie? Josué et Caleb l'ont adoré, tandis que les 10 espions, bien-aimés, l'ont accusé. Deux options vous seront constamment proposées. Soit adorer, soit, bien-aimé, accuser. Alléluia. Soit croire, soit douter. Ou soit bénir, ou soit maudire. Deux options. Constamment vous seront proposés. Pendant que, bien-aimé, il y a une situation devant vous, il y a deux options toujours. Soit vous prenez le temps de l'adoration pour dire à Dieu, Seigneur, je te bénis parce que cette situation m'est arrivée. Et je te bénis parce que je sais que c'est toi qui as la clé de cette solution. Je te bénis parce que je sais que c'est toi qui va me sortir de cette situation bizarre. Alléluia.
Et c'est quelqu'un qui a traversé des moments difficiles et qui a confié cela à Dieu, qui peut élever sa main en disant que je suis là et que Dieu continue à faire dans ma vie de grandes choses. Que Dieu soit loué. Autrement, bien-aimé, tu étais la honte de ta famille, mais aujourd'hui Dieu, c'est lui, la personne à qui, bien-aimé, celle à qui, bien-aimé, la famille peut battre la poitrine, que nous avons notre soeur. Nous avons notre frère. Autrefois, tu étais la honte. Amen, amen. Autrefois. Dieu vous laissera toujours le choix. Dis avec moi le choix. La bonne attitude, bien-aimé, vous donnera de l'altitude. Et la mauvaise attitude, bien-aimé, dans l'intérieur, vous clouera au sol. La bonne attitude te propulse. Et la mauvaise attitude, bien-aimé, te fait tourner à rond. Tu ne fais que les sur place, bien-aimé. Regarde, examine, bien-aimé, ta vie. Et tu verras que tu n'as pas avancé. Tu es d'accord avec moi? Amen. Tu n'as pas avancé. Pourquoi? À cause de mauvaises attitudes. À cause de mauvaises attitudes, tu n'as pas avancé, bien-aimé. Ça continue à te clouer, bien-aimé. Ça continue à te clouer. Depuis que bien-aimé, on t'a connu, depuis bien-aimé, et rien ne change dans ta vie. Tu ne te demandes pas. C'est la mauvaise attitude qui continue à te clouer. Dis avec moi, ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Si tu veux être propulsé, bien-aimé, manifeste de bonnes attitudes. Mais si tu veux, bien-aimé, être cloué au sol, manifeste de mauvaises attitudes. Tu as les choix. Soit adorer Dieu ou les maudire. Soit obéir à Dieu, soit les désobéir. Tu as les choix, bien-aimé, dans le Seigneur. Et laisse-moi te dire, Dieu reste Dieu. Et je voulais dire à quelqu'un, l'eau sans poisson, c'est toujours l'eau. Mais poisson sans l'eau n'est rien. Et c'est quelqu'un qui comprend cela. Amen. L'eau sans poisson restera l'eau. Mais poisson sans l'eau n'est rien, ne vivra même pas. Le sol est bien-aimé sans arbre, bien-aimé, toujours reste sol. Mais l'arbre sans sol n'est rien. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, Dieu sans l'homme est toujours Dieu. Mais l'homme sans Dieu est rien. La Bible déclare, bien-aimé, Apocalypse chapitre 22, verset 11. Tu peux lire, maman Cathy, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 22, verset 11. Écoutez ce que nous dit la Bible. Ce que nous dit la Bible. Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Est-ce que vous avez compris? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Continue d'être injuste. Pour te dire que, bien aimé, quand tu décides de pécher, Dieu reste Dieu. Quand tu décides de bien aimé de t'enorgueillir, Dieu reste Dieu. Il y a d'autres personnes bien aimées qui disent que parce que je n'ai pas eu la chose, Dieu, je ne prie pas. Hey, si tu ne pries pas, Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Tu ne fais que te clouer toi-même avec ta mauvaise attitude. Mais ta mauvaise attitude ne t'aide pas à aller de l'avant. Tu dois changer. Dis avec moi, je dois changer. Je dois changer. Votre attitude est un langage à part entière. Dis avec moi, à part entière. C'est le domaine du non-verbal. Et Dieu, bien-aimé, il est très sensible. Il est très sensible, bien-aimé. Ton attitude crée un parfum. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton attitude crée une odeur. Ton attitude crée une atmosphère autour de vous. Elle suffit, bien-aimé, à éloigner Dieu ou à favoriser son intervention. Il y a toujours des choix, des choix. Réalisez que nous sommes dans cette salle, bien-aimé, nous répandons tous une odeur. Dis avec moi, une odeur. Une odeur. Nous répandons tous une odeur. Avez-vous remarqué, bien-aimé, qu'en présence de certaines personnes, vous semblez respirer un air sain et
et agréable. Amen. Tandis qu'en présence, bien-aimés, d'autres personnes, vous semblez suffoquer et vous désirez même sortir de la pièce parce que ça ne sent pas bon. Tu n'arrives pas à supporter l'odeur. Ça te donne même envie de vomir. De préférence, tu décides, bien-aimé, de sortir de la pièce. Je voulais dire à quelqu'un que certains dégagent une odeur de vie, certains dégagent une odeur d'espérance, certains dégagent une odeur d'encouragement, tandis que d'autres, bien-aimés dans le Seigneur, dégagent une odeur de défaite, une odeur de désespoir, une odeur de mort, bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est pour cela, bien-aimés, attention avec des conseils de n'importe comment. Il y a quelqu'un qui a échoué dans sa vie, qui vient te conseiller, afin que toi aussi tu échoues aussi dans ta vie. La personne dégage une mauvaise odeur. Faites très attention, enfants de Dieu. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Vous risquez d'être détourné parce que la personne a échoué sur son chemin. Il veut aussi te rendre aussi échec, bien-aimé, dans ton parcours. Faites très attention. Très attention. Et quand tu vas échouer, c'est elle qui viendra encore te dire, voilà, il n'a pas écouté. Non, c'est toi qui l'avais mordu, qui l'avais mal conseillé. C'est ça. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous devons être vigilants. Il y a des attitudes, bien-aimés, qui éloignent les gens vers nous. Il y a des attitudes qui attirent les gens vers nous. Amen. Qui attirent. Soyons, bien-aimés, des parfums de bonnes odeurs. Soyons, bien-aimés, des parfums de bonnes odeurs. Nous ne sommes pas des copies, mais nous sommes des originaux. Alléluia. Ah, je ne parle pas des parfums de Chine. Je parle des parfums de Sephora, de Lafayette, des originaux. Quand tu te pompes, bien-aimé, tu parfumes ton corps. Et quand tu passes, les gens disent que cet homme sent bon. Amen. Attention, quand tu passes comme ça, les gens disent que cet homme sent mauvais. Il sent, hein? Et quand ça sent mauvais, là, même si tu t'habilles en veste, c'est comme ça, ta veste n'a plus même de valeur. Quand tu sais bien t'habiller, prends des choses de ton corps. Prends soin très bien aussi, bien aimé, de tout. Tu risques d'être bien habillé, mais tu sens mauvais. Et ça ne donne même pas envie que les gens te regardent deux fois. Tu t'es regardé une fois, c'était une erreur. Alléluia. Alléluia. Soyons bien aimés des parfums de bonnes odeurs. Chacun doit dégager un parfum de bonne odeur. Et non un parfum qui repousse. Dieu ressent également cette odeur que vous répandez. Dieu le ressent. Comment réagissez-vous lorsque vous n'êtes pas content de lui? Le célébrez-vous tout de même pour tout ce qu'il est, ou alors les condamnez-vous? Il ne s'immisce pas dans une situation de détresse parce que vous pleurez ou que vous n'en pouvez plus. Il ne s'immisce pas. Tout dépend de l'odeur que vous répondez dans cette situation. Alléluia. Tout dépend de l'odeur. Dans cette situation, tu dégages que l'odeur. Nous devons rester vigilants dans nos comportements pour que nous soyons propulsés. Nous devons rester vigilants, bien-aimés dans le Seigneur, dans tout ce que nous faisons pour être bénis ou bien élevés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Je voulais dire à quelqu'un, je vais bientôt chuter, nous allons prier. L'adoration et l'action de grâce accélèrent et hâtent son intervention, tandis que le murmure, le plainte et les accusations les freinent. Pendant que tu es en train de murmurer, tu freines la bénédiction de Dieu dans ta vie. Pendant que tu décides de douter, pendant que tu décides d'accuser Dieu, tu freines ta propre bénédiction. Dieu est là.
avec ta bénédiction, il t'attend seulement que tu sois prêt. Amen. On a dit ici, Dieu reste Dieu. Si tu veux demeurer injuste, demeure encore injuste. Si tu veux encore pécher, pêche encore très bien. C'est la parole de Dieu. Pendant que tu pêches, Dieu reste Dieu. C'est toi qui es en train de perdre le temps. Ta bénédiction qui allait arriver depuis 2023 t'attend encore. Jusqu'à ce que tu vas comprendre. Et si tu ne comprends pas bien aimé dans le Seigneur, Dieu même risque encore de donner ça à quelqu'un d'autre. Parce que tu n'as pas compris, la bénédiction est partie ailleurs. Et Paul connaissait l'impact de l'attitude. C'est pourquoi il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Dans le chapitre 4, verset 4. Votre attitude, bien-aimé, détermine votre altitude. Est-ce que tu peux répéter ça? Mon attitude détermine mon altitude. Amen. Ah, tu n'as pas bien dit ça. Répète encore. Mon attitude détermine mon attitude. C'est l'un des secrets le mieux compris par les personnes qui accomplissent leur destinée. C'est l'un des secrets, bien-aimés. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Gardez une bonne attitude devant les problèmes. Gardez une bonne attitude devant les difficultés. Gardez une bonne attitude, bien-aimé, partout où tu seras, partout où tu iras. Tu ne sais pas qui viendra témoigner de toi. Les gens te regardent. Alléluia. Les gens te voient et tout ce que tu fais. Les gens, bien-aimés, c'est un jour témoigneront de toi. Mais quand les gens viendront témoigner de toi, qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que les gens diront de toi? Nous devons faire très attention, bien-aimés. Quelle attitude que nous affichons devant les gens? Enfants de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Quelle attitude que tu affiches? Quelle attitude, bien-aimé? Pendant que tu traverses des moments compliqués, est-ce que tu adores Dieu? Ou bien tu n'as pas le temps même de prier? Pendant de mauvaises attitudes, pendant de mauvaises périodes, bien-aimé, que tu traverses dans ta vie, est-ce que tu obéis à sa parole ou tu désobéis? Moindre discussion, bien-aimé, tu éclates la porte. Moindre bien-aimé problème, bien-aimé, tu ne sais pas rester à l'église. Il faut que ton pasteur commence à courir derrière toi pour savoir pourquoi tu ne viens pas à l'intercession, pourquoi tu ne viens pas à la répétition, pourquoi tu ne viens pas à la prière. Bien-aimé, moindre problème, tu es parti, tu es fâché, tu te mets en colère. C'est ça de mauvaises attitudes. Mais ça doit changer, bien-aimé. Nous sommes dans notre avant-dernière semaine de ces programmes de prière. Mais je ne sais pas si tu es prêt à prier, mais nous allons nous mettre debout. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je ne sais pas si tu es d'accord avec ton attitude. Mais si ton attitude ne te plaît pas, bien aimé, c'est le moment même de te mettre debout. Nous allons commencer à prier. Les chants te passer debout. Nous allons nous mettre debout dans la prière. Nous allons prier maintenant. Nous allons prendre quelques minutes dans la prière. Alléluia. Alléluia. Si seulement si ton attitude te plaît, pas de problème. Reste assis, ne prie pas. Mais si seulement si ton attitude ne te plaît pas, profite de cette occasion et nous allons prier. Posez-vous juste la question. Votre attitude a-t-elle votre meilleur ami ou votre pire ennemi? Posez-vous juste cette question. Cette attitude que vous adoptez est-elle votre meilleur ami ou bien votre ennemi? Comment déjà a dit merci à Dieu pour cette parole? Dis-lui, Seigneur, merci pour cette révélation de mon attitude qui détermine mon altitude. Seigneur, je te bénis parce que cette parole vient d'ajouter un plus dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à élever sa voix?
Quelqu'un peut commencer déjà à élever sa voix dans la prière. Quelqu'un peut commencer déjà à prier. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à prier sérieusement? Alléluia, alléluia. J'aime pas ta façon de prier. J'aime pas ta façon de prier. Est-ce que tu peux prier exagérément? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Seigneur, dans ton Père, Père de gloire. Yahweh, je viens prier pour tes enfants. Je vais prier, Seigneur, dans ton Père, pour leur attitude, Seigneur, vis-à-vis de toi, vis-à-vis des problèmes, vis-à-vis des situations compliquées. Père, Yahweh, tu dis dans ta parole que Yahweh, leur attitude détermine leur altitude, Seigneur. Nous voulons voir, Seigneur, des bonnes attitudes dans ton église. Nous voulons constater des bonnes attitudes, Seigneur, et non des mauvaises, et non des mauvaises, et non des mauvaises, et non des mauvaises. Père de gloire, fais-nous grâce, Seigneur, à bien se comporter, devant toi. Fais-nous grâce, Seigneur, devant les problèmes, Seigneur, que nous nous comportons très bien, que nous restions, Seigneur, exemplaires, exemplaires. Exemplaire, exemplaire, Seigneur. Exemplaire, Seigneur, exemplaire. Exemplaire, exemplaire. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant demander au Seigneur d'illuminer tes yeux. Illuminer les yeux de ton cœur. Afin que vous voyez comme il voit. Adressez-lui cette prière que Moïse a faite. Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Je veux connaître tes voies, Seigneur. Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à prier? Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, ne sois pas distraits, nous prions, ne sois pas distraits. Alléluia.
essentiel. Yahweh, que leur attitude comme des pères attire les gens vers eux. Libère ta puissance dans leur vie. Que leur attitude bénisse et ne maudisse, Seigneur. Que leur attitude, Seigneur, soit une attitude d'obéissance et non de désobéissance. Que leurs attitudes donnent des pères, leur propulse, Seigneur, mais ne leur cloue pas au sol. Seigneur, nous voulons voir des sœurs, des frères qui seront propulsés à son temps ici. Nous voulons voir, Seigneur, des enfants en son temps ici, Seigneur, et à cause de leurs attitudes, Seigneur, qu'ils puissent attirer la bénédiction, qu'ils puissent attirer la réussite, qu'ils puissent marcher dans la victoire et non dans l'échec. Yahweh, donne ta main puissante, Seigneur, dans la vie. Et que ta main ouvre les portes de bénédiction. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Que le ciel s'ouvre sur eux, Seigneur. Que la bénédiction soit leur partage, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi que nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous acclamons très fort pour la gloire.